La France aux chansons, rien de plus français que le discours politique. Mendès ou Brocard, Chirac ou Babar, ils font partie de la chance aux Français. Ils font partie de la France aux chansons. Vous êtes là, et c'est bien. C'est bien parce que tous les jours, vous êtes fidèles à notre émission et on s'en rend compte. Et rien que pour cela, et rien que parce que vous êtes des millions en France à suivre le rendez-vous de la chance aux Français, on vous applaudit. Pas de long discours aujourd'hui, pas de motion de censure, pas de dépôt de loi, ni même de discours de clôture, les fameux discours agricoles. Un courrier immense qui nous vient de tous les coins de France, de Toulouse, du Nord-Pas-de-Calais, de Brest, de Saint-Nazaire, de Savoie et de Nice, ai-je oublié, de Nice. Beaucoup de lettres, on aime beaucoup les discours agricoles à Nice. Le courrier le prouve. Oui, Tintin. Oui. Ah, c'est-à-dire que Tintin, maintenant, il faut que je parle des choses dans l'ordre. Je vais me faire tirer les oreilles. Oui. Tintin a une nouvelle fiancée. Elle aime la chanson. Très bien, Tintin. Elle travaille à la télévision. Nous ne dirons pas où. Les discours agricoles, avec un garçon qui a énormément de talent. Il est déjà venu une fois, l'année dernière. Je vous demande de l'encourager très fort, Francis Pérez. Francis Pérez, il anime avec beaucoup de brio la section du Parti socialiste de Niort. On l'écoute dans un extrait. Vous avez peur, Francis Pérez, hein? Dans un extrait d'un discours agricole de Guy Mollet, 1958. Francis Pérez, qu'on applaudit très fort. Votre politique agricole est frileuse. Je dirais même plus, votre politique agricole est confuse. J'ai peur pour l'année 1959. J'ai peur pour nos paysans. Nos paysans ont besoin d'un ministre compétent. Je dirais même plus, d'un ministre responsable. Francis, est-ce que vous pouvez reprendre les 2 dernières phrases du discours? Merveilleux Francis Pérez, on l'encourage très doucement. Nos paysans ont besoin d'un ministre responsable. Je dirais même plus, nos paysans ont besoin d'un ministre compétent. Les jeunes auteurs ont aussi besoin qu'on les encourage, et c'est bien normal. C'était Francis Pérez. On va aller faire un petit tour du côté de nos amis musiciens? Oui, j'ai reçu des lettres formidables là-dessus. Ils ont accompagné Francis Pérez, hein.
C'était très bien. Déjà que Francis Pérez est branché. Oui, j'ai dit branché, Tintin. Oh, mais c'est que vous savez, on ne peut plus lui parler. Il devient terrible avec cette fiancée qui travaille à la télévision. On ne peut plus lui dire un mot maintenant. Tintin, on peut aller voir les musiciens? Oui. Bon, très bien, on y va alors. Paul? Monsieur Paul? Il ne joue pas trop faux aujourd'hui, Monsieur Paul. Il a quand même... Il a accompagné Jean Méran et ça mérite nos applaudissements. Monsieur Nono, qui est superbe au piano, on va recevoir des tas de lettres de l'Est et du Sud-Ouest, de téléspectatrices amoureuses. On l'applaudit. Je blague. J'aime bien blaguer. Mais la chance aux Français, c'est avant tout une équipe. Celle que nous allons recevoir maintenant fait partie des auteurs-interprètes. Je vous demande de lui accorder les applaudissements qu'elle mérite. Yvette Forzy. Chère Yvette, j'en perds ma pochette. Chère Yvette, regardez, le public est toujours là, aussi nombreux et aussi jeune. Merveilleuse Yvette Forzy, qui n'a presque pas changé. Yvette Forzy va nous interpréter un extrait d'un discours agricole. Oui, un discours que j'ai écrit en compagnie de mon ami Jacques Duclos. En 1972. Discours de Poitiers. Yvette Forzy. Camarades, paysans, tu subis l'oppression. Camarades paysans, tu subis l'injustice. Il faut te révolter quand tu le peux, par le vote et par la manifestation. Camarades paysans, nous luttons avec toi. Il y a, comme cela, des tas de moments émouvants. Et c'est bien. Yvette Forzy, que nous retrouverons très bientôt, Yvette, vous nous l'avez promis, pour l'hommage que nous vous devons. Ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas vu à la télévision. Et c'est dommage. Tout de suite, un document. Sa voix, sa personnalité nous manquent un peu plus chaque jour. Et l'absence est cruelle. Regardez, souvenez-vous surtout. Souvenez-vous, madame, quand vous avez rencontré monsieur, c'était en 1958, et à cette époque, il disait cela. Télécinéma Tintin. Je vous ai compris. Il y a des discours comme ça, que l'on prend en pleine gueule. Même ici, le jeune public a été traversé de frissons. Vous l'avez tous reconnu. Et nous lui rendrons hommage, lui aussi, bientôt.
Oui. Très bien. Très bien, je suis trop long. Très bien, monsieur Tintin. Oui. Ah ben vous savez, on ne peut plus lui parler. Depuis qu'il a cette fiancée qui travaille à la télévision, il y a des choses bizarres comme ça. Très vite, pour vous dire que nous nous retrouvons demain avec une nouvelle chance aux Français, avec vous madame, avec vous monsieur, avec vous mademoiselle. Prochaine chance aux Français demain à la même heure. Ah oui, demain j'oubliais, il y aura des députés surprises. Merci Yvette Forzy, merci Francis Pérez, merci à tous.